Imaginez une forêt très dense, pleine de grands arbres et d'ombres mystérieuses. Dans cette forêt vivait une luciole appelée Luminoso. Il était spécial parce que sa lueur était si intense qu'il éclairait le chemin des autres animaux la nuit. Mais tout n'était pas paisible dans la forêt. Il y avait un serpent, appelé Sissi, qui n'aimait pas du tout toute cette luminosité. Elle enviait Luminoso et voulait éteindre sa lumière quoi qu'il arrive. Ainsi, chaque nuit, Sissi poursuivait la pauvre luciole avec ses yeux froids et sa langue acérée, prête à le dévorer. Un jour, fatigué de s'enfuir, Luminoso a une idée géniale. Il a volé aussi vite qu'il a pu, avec Sissi juste derrière lui, jusqu'à arriver dans une impasse. Cela semblait être la fin, mais Luminoso n'était pas prêt à abandonner si facilement. Avec courage, il fit face au serpent et lui demanda de répondre à 3 questions avant de l'attaquer. Étonnamment, Sissi accepta, curieuse de savoir ce que la luciole avait à dire. Luminoso commença sa sage inquisition. Tout d'abord, il a demandé si c'était le type de nourriture préférée de Sissi, et le serpent a répondu par un sifflement négatif, montrant ses dents pointues. Ensuite, il a voulu savoir s'il lui avait déjà fait quelque chose de mal, et encore une fois, la réponse a été un simple « non ». Enfin, le moment crucial est arrivé. Les yeux brillants, Luminoso se demandait pourquoi Sissi insistait pour le poursuivre. Le serpent, acculé et sans issue, n'avait d'autre choix que d'avouer sa véritable motivation. « Parce que je ne supporte pas de te voir briller. Peu importe ce que tu fais dans la vie, peu importe à quel point tu es bon ou cool, ne blesse pas les autres simplement parce qu'ils brillent en plus fort. » Cette révélation a laissé Luminoso pensif. Il réalisa qu'il ne pouvait pas changer ce qui était, tout comme il ne pouvait pas changer les sentiments envieux de Sissi, mais il pouvait contrôler sa propre réaction. C'est alors que Luminoso a décidé d'adopter les enseignements du stoïcisme, une philosophie ancienne qui enseigne à accepter ce qui ne peut pas être changé et à se concentrer sur ce qui peut être contrôlé. Ainsi, il a appris à faire face aux critiques et à l'envie des autres animaux de la forêt, restant ferme dans sa lumière et brillant encore plus. Ainsi, même pendant les nuits les plus sombres, Luminoso a continué à éclairer le chemin des autres animaux, leur inspirant sa sagesse et son courage. Et le serpent, eh bien, a appris une leçon précieuse, que l'éclat de chaque personne est unique et précieux, et ne doit pas être éteint par l'envie ou le ressentiment. Alors préparez-vous à entrer dans cette maison douillette, où chaque mot est comme un câlin chaleureux. Ici, nous parlons de quelque chose d'ancien, mais comme d'un trésor caché, plein de sagesse, le stoïcisme. Imaginez que vous arrivez pour une grande fête, où tout le monde est le bienvenu et peut apprendre ensemble. Et regardez comme c'est cool, lorsque quelqu'un s'abonne à notre chaîne et laisse un commentaire, c'est comme s'il ouvrait la porte à davantage de personnes pour rejoindre ce parti du savoir. Plongeons maintenant dans ce monde du stoïcisme et découvrons comment il peut être la clé pour surmonter les défis sans avoir à entrer en conflit. Aujourd'hui, nous allons vous dévoiler 9 secrets de cette façon de vivre. Viens avec nous. Parlons d'abord d'une technique puissante. Ignorer volontairement. C'est comme une danse, tu sais. Lorsque quelqu'un essaie de vous provoquer, au lieu de vous mettre dans le rythme, vous prenez simplement du recul et laissez la musique continuer sans vous. Cela semble facile, mais c'est un véritable défi qui demande beaucoup de pratique. Imaginez maintenant une scène dans votre esprit. Vous êtes là, calme comme une rivière sereine, et quelqu'un vient essayer de vous déranger en vous lançant des mots comme des pierres. Mais au lieu de réagir, vous décidez de simplement l'ignorer, comme si cette personne était un fantôme qui passe par là. C'est comme si vous disiez « Je ne sais pas, je vais bien, je me fiche de ce que tu dis ou fais ». Maintenant, ajoutons une touche de magie à cette scène. Ces gens qui aiment vous taquiner, ils ont un super pouvoir secret. Ils gagnent de l'énergie lorsque vous êtes en colère ou contrarié. C'est comme si chacun de leurs mots était une étincelle alimentant un feu. Mais lorsque vous décidez de l'ignorer, cette énergie disparaît dans les airs, disparaît comme de la fumée. C'est comme si vous envoyiez un message très clair. Vous n'avez aucun contrôle sur ce que je ressens ou ce que je fais. Et ainsi, les tentatives pour vous atteindre ne se transforment en rien de plus que des bulles de savon dans le vent.
disparaissent sans laisser de traces. Alors, voici la leçon. Soyez ferme sur votre chemin. Gardez le contrôle de vos émotions comme un vrai maître. Après tout, vous êtes le capitaine de votre bateau et naviguez sur les eaux de la vie. Alors imaginez que vous êtes dans une belle journée ensoleillée en train de jouer dans le parc avec vos amis. Tout se passe bien, jusqu'à ce que ce camarade arrive, celui qui aime embêter tout le monde. Il commence à faire des commentaires ennuyeux et essaie de te provoquer. C'est comme s'il lançait des nuages sombres dans le ciel bleu de ta journée. Mais sais-tu ce que tu fais? Tu décides de donner une réponse différente cette fois-ci. Au lieu de rentrer dans son jeu, tu inspires profondément et décides d'ignorer. C'est comme si tu créais une bulle de protection autour de toi, où les commentaires malveillants ne peuvent pas pénétrer. Et là, c'est comme si une petite lumière s'allumait dans ta tête. Tu réalises que tu as le pouvoir de choisir où tu veux mettre ton énergie. Au lieu de perdre du temps à te soucier de ce qu'il a dit ou à planifier une vengeance, tu décides de te concentrer sur des choses plus agréables, comme continuer à jouer avec tes amis ou explorer le parc à la recherche d'aventures. Et regardes, lorsque tu ignores ce camarade, c'est comme si tu lui nouais la langue. Il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus comment te toucher. C'est comme si tu étais un super-héros, protégeant ta propre paix et bonheur. Et sais-tu pourquoi c'est si important? Parce que garder rancune et rester en colère ne fait de mal qu'à nous-mêmes. C'est comme si nous buvions un verre de poison et espérions que l'autre en souffre. Alors, il vaut mieux laisser tomber et continuer, le cœur léger et l'esprit tranquille. En suivant ce chemin, nous devenons comme des architectes de notre propre bonheur. Vous savez, être gardiens de notre paix intérieure. C'est comme construire une forteresse en nous-mêmes où rien ni personne ne peut entrer pour nous déranger. Maintenant, passons à la deuxième stratégie, utiliser la tête. Au lieu de s'engager dans une discussion sans fin, pourquoi ne pas utiliser ton cerveau pour résoudre le problème de manière plus intelligente? Imagine-toi comme un détective, déchiffrant un mystère. Ainsi, tu évites les petites disputes et tu montres que tu es vraiment intelligent. Ça te tente? Imaginez alors que vous êtes en Inde, un pays rempli de couleurs et d'odeurs exotiques, un endroit où l'histoire prend vie à chaque coin de rue. Dans ce décor, apparaît un homme mince, vêtu de vêtements simples, mais avec un regard déterminé. Mahatma Gandhi. L'Inde, à cette époque, était sous la domination du Royaume-Uni, et de nombreux Indiens aspiraient à la liberté. Mais Gandhi avait une idée différente. Il croyait au pouvoir de la résistance pacifique, quelque chose qui semblait être de la folie pour beaucoup à cette époque. Alors, avec sa voix douce mais ferme, Gandhi a appelé le peuple à une lutte sans violence. Il a organisé des marches, comme cette célèbre marche du sel, où des milliers d'Indiens ont marché pacifiquement pour défier la loi britannique interdisant la production de sel en Inde. Et savez-vous quoi d'autre? Il a encouragé le boycott des produits britanniques, montrant qu'ils pouvaient devenir autosuffisants. Ce fut une révolution non pas avec des armes, mais avec intelligence et détermination. Le monde entier était attentif à l'Inde, et les Britanniques ont commencé à ressentir la pression. Ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas contrôler un peuple déterminé à lutter pour sa liberté de manière pacifique. Et ainsi, après des années de lutte, en 1947, l'Inde a enfin conquis son indépendance. Gandhi a prouvé au monde entier que la force réside non seulement dans les muscles, mais aussi dans l'esprit et le cœur. Alors voilà ce que nous apprenons de cette histoire incroyable. Utiliser l'intelligence et la sagesse pour surmonter les défis, sans avoir besoin de recourir à la violence. Tout comme Gandhi, nous pouvons également être des agents de changement, transformant le monde avec nos idées et notre courage. Qu'en pensez-vous? Imaginez juste, vous êtes dans une grande ville, où les lumières scintillent et les gens courent dans tous les sens. C'est comme si vous étiez au milieu d'un grand jeu, plein de défis et de surprises à chaque coin de rue. Et là, au milieu de toute cette agitation, vous rencontrez un groupe d'amis, tous excités de jouer à un nouveau jeu passionnant. Mais ce jeu n'est pas comme les autres. Il ne suffit pas de connaître les règles,
Il faut aussi comprendre les gens autour de vous, savoir ce qui les pousse à agir comme ils le font. C'est comme si chaque mouvement était une pièce stratégique sur un échiquier géant, et vous devez être attentif à chaque détail pour gagner. Et alors, quand vous pensez aux conséquences de chaque coup, vous montrez que vous êtes aux commandes de la situation. C'est comme si vous étiez le leader de l'équipe, guidant tout le monde dans la bonne direction avec sagesse et intelligence. Maintenant, suivez-moi pour la prochaine étape de ce jeu. Transformer les ennemis en professeurs. Vous savez, dans la philosophie stoïcienne, nous apprenons à voir les défis comme des opportunités de croissance. C'est comme si chaque personne croisant notre chemin était un maître dans l'école de la vie, nous enseignant des leçons précieuses à chaque confrontation. Parce que, voyez-vous, quand quelqu'un teste nos limites ou nous met face à des difficultés, c'est une chance d'apprendre et de grandir. Au lieu de riposter avec colère ou violence, nous pouvons utiliser ces défis pour renforcer notre patience, notre tolérance et surtout, notre calme. Chaque obstacle devient une occasion de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Et puis vient cette citation inspirante de Marc Aurèle, le gars qui fut autrefois le grand leader d'un puissant empire. Il a dit « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui nous a fait du mal. » En d'autres termes, au lieu de vous abaisser au niveau de ceux qui vous dérangent, vous pouvez vous élever et montrer que vous êtes au-dessus de tout ça. Et voici un autre conseil génial. Avant de pointer du doigt les erreurs des autres, arrêtez-vous et réfléchissez à vos propres erreurs. Parfois, nous demandons aux autres ce que nous-mêmes ne faisons pas, n'est-ce pas? Cela nous apporte de l'humilité et de l'empathie, nous aidant à apprécier les leçons que nos adversaires peuvent nous enseigner. Alors, au lieu de nourrir des rancœurs ou de chercher la vengeance, pourquoi ne pas être reconnaissant pour les opportunités de croissance que ces situations nous offrent? C'est ça, affrontons les défis comme des opportunités et avançons, de plus en plus sages et forts. Tu sais, parfois il faut changer la manière dont on voit les gens, surtout ceux qui semblent un peu ennuyeux. C'est comme si on passait du mode menace au mode opportunité de croissance. Épictète, un type sage, nous rappelle ça. Il parle d'Hercule, ce héros des mythes grecs. Imagine, s'il n'avait jamais affronté de monstres ou de défis, il ne serait qu'un mec ordinaire, pas vrai? Ce sont ses ennemis qui ont fait de lui une légende. Quand on change cette façon de penser, notre relation avec ces personnes change complètement. Elles peuvent toujours ne pas nous aimer, mais on s'en fout et on arrête de perdre du temps et de l'énergie avec elles. Maintenant, viens avec moi pour la prochaine astuce. Réaliser que notre ennemi n'est pas la cause de notre souffrance. Tu vois, la vraie raison de notre souffrance n'est pas dans la personne qu'on considère comme notre ennemi, mais dans la façon dont on juge et réagit aux choses dans notre vie. Ce ne sont pas les actions de cette personne qui nous mettent en colère ou nous attristent. C'est notre façon de voir et de réagir qui détermine comment on se sent. Épictète, qui était esclave et est devenu un professeur admiré, nous a appris quelque chose de très important. Ce ne sont pas les choses qui nous arrivent, qui nous perturbent, mais les jugements que nous portons sur elles. Autrement dit, c'est plus sur la façon dont on interprète les choses que sur les choses elles-mêmes. Même quand quelque chose de mauvais arrive, ce qui compte vraiment, c'est comment on y fait face. Ça nous montre que nos perceptions et nos interprétations jouent un rôle énorme dans nos sentiments. Cool, non? Imaginez simplement. Épictète était comme un grand maître qui nous enseignait quelque chose de très important. Nous avons le pouvoir de choisir comment réagir aux choses qui se passent dans notre vie. C'est un peu comme si nous étions les capitaines de notre propre bateau émotionnel, vous savez? Alors quand quelque chose nous contrarie, ce n'est pas seulement la personne ou la situation qui en est la cause, c'est plutôt notre interprétation de ce qui se passe. Et le plus cool, c'est qu'on peut changer cette interprétation et devenir plus fort émotionnellement, sans se laisser trop affecter. Mais pour cela, il faut vraiment changer profondément notre façon de voir les choses. Au lieu de blâmer le monde extérieur pour nos émotions, nous devons assumer la responsabilité de nos propres interprétations et sentiments. Au lieu de se mettre en colère ou de nourrir du ressentiment, on peut se demander « Pourquoi est-ce que cela m'a tellement contrarié? Pourquoi est-ce que ce qu'un tel a dit m'a mis en colère? Pourquoi les actions de cette personne m'ont-elles tant blessé? »
C'est un peu comme si on se regardait dans un miroir et qu'on voyait ce qui doit être pris en charge en nous. Quand on change la façon dont on voit les gens et les situations, cela change aussi la façon dont on interagit avec eux. Alors, on se comprend mieux et on voit les choses sous un autre angle. C'est comme ouvrir une nouvelle fenêtre dans notre esprit, vous savez, et quand on réalise que notre jugement détermine notre état émotionnel, là les choses commencent à s'éclaircir. Alors, au lieu de réagir automatiquement, on peut développer un esprit plus équilibré, répondre de manière plus consciente et rationnelle. Et le plus cool, c'est que ce changement de mentalité rend la vie plus légère et plus heureuse. Et savez-vous ce qui est encore plus incroyable? Tout cela nous aide à grandir et à nous améliorer en tant que personne. Après tout, notre force et notre courage ne dépendent de personne d'autre que de nous-mêmes. C'est un peu comme si on ouvrait un coffre au trésor plein de croissance personnelle, mais à l'intérieur de nous. Imaginez une histoire sur le pouvoir du pardon. Il était une fois une petite ville où vivait une petite fille appelée Sophia. Elle était très joyeuse et aimait passer du temps à jouer avec ses amis sur la place centrale. Un jour, alors qu'elle jouait à chat avec ses amis, Sophia a trébuché et est tombée. Malheureusement, elle s'est blessée au genou et a commencé à pleurer. Un des garçons qui jouait avec elle, appelé Lucas, a ri de la chute de Sophia et a dit quelques mots durs qui l'ont beaucoup blessée. Ce soir-là, Sophia est rentrée chez elle avec un sentiment de tristesse et de colère en elle. Elle se demandait pourquoi Lucas avait été si méchant avec elle et pourquoi ça devait être ainsi. Cependant, en réfléchissant à cela, elle se souvint des paroles sages de sa grand-mère sur le pardon. Le lendemain à l'école, Sophia décida de faire quelque chose de différent. Au lieu de nourrir de la rancœur envers Lucas, elle décida de lui pardonner. Quand elle vit Lucas à la récréation, elle alla vers lui et lui sourit. Surpris, Lucas se sentit mal à l'aise, ne comprenant pas pourquoi Sophia se comportait si gentiment après ce qu'il avait fait. Sophia expliqua à Lucas qu'elle avait décidé de lui pardonner, car nourrir de la rancœur ne ferait que lui faire du mal à elle-même. Elle lui dit qu'elle préférait laisser l'incident dans le passé et avancer sans ressentiment. Lucas fut ému par l'attitude de Sophia et s'excusa pour ce qu'il avait dit. À partir de ce jour-là, une nouvelle amitié naquit entre Sophia et Lucas. Ils apprirent que le pardon n'est pas seulement une question de laisser le passé derrière soi, mais aussi d'ouvrir la voie à de nouvelles opportunités de connexion et de croissance. Alors, tout comme Sophia et Lucas, que diriez-vous de choisir le chemin du pardon dans votre propre vie? C'est comme laisser le soleil briller à nouveau après une tempête, apportant lumière et chaleur au cœur. Rendons cette histoire encore plus captivante. Imaginez une petite ville où tout le monde se connaît et se salue dans la rue. Dans cette ville vivait une petite fille nommée Sophia. Elle était une fille très joyeuse, toujours entourée d'amis et avec un sourire sur le visage. Un jour, la ville était en fête, c'était l'anniversaire de Sophia. Tout le monde était excité, y compris un homme très riche de la ville, appelé Monsieur Montero. Il a décidé d'offrir un cadeau spécial à Sophia, mais pas exactement ce à quoi elle s'attendait. Quand est venu le moment d'ouvrir le cadeau, il y avait là un plateau rempli d'ordures. Tout le monde à la fête était surpris et un peu choqué par ce choix si étrange et grossier. Mais Sophia, avec sa gentillesse et son cœur aimant, a remercié Monsieur Montero pour le cadeau. Elle savait que ce n'était pas facile pour lui de comprendre ce qui était vraiment important. Alors, après que la fête se soit terminée et que tout le monde soit parti, Sophia a regardé le plateau rempli d'ordures. Au lieu d'être contrariée ou en colère, elle a eu une idée brillante. Sophia a décidé de transformer ce cadeau désagréable en quelque chose de beau. Elle a pris le plateau, a nettoyé toutes les ordures et l'a rempli des plus belles fleurs qu'elle a trouvées dans le jardin. Quand elle a eu fini, elle a écrit une carte à Monsieur Montero. Nous faisons de notre mieux. Le lendemain, Sophia a remis le plateau à Monsieur Montero. Il a été complètement surpris en voyant la transformation. Son cœur s'est rempli d'émotions en remarquant la gentillesse et la compréhension de Sophia. Il s'est excusé pour le cadeau maladroit et l'a remercié d'avoir été si généreuse. Cette histoire nous montre comment nous pouvons surmonter la négativité avec amour et gentillesse. Tout comme Sophia, nous pouvons choisir de répondre aux moments difficiles avec compassion et gentillesse. Et n'oubliez pas,
Affronter les problèmes de front et avec honnêteté, comme le dit le docteur Matt Murdock, est essentiel pour résoudre les conflits et avancer. Et si vous mettiez ces leçons en pratique dans votre propre vie? Alors, imaginez, vous avez remarqué que quelqu'un a fait quelque chose qui n'était pas cool, n'est-ce pas? Genre, quelque chose qui vous a dérangé. Et alors, vous décidez d'en parler. Mais attention, ce n'est pas une bagarre, d'accord? C'est juste pour montrer que vous savez ce qui se passe et que vous n'êtes pas d'humour à accepter certains comportements. Par exemple, si c'est votre patron, la conversation doit être différente. Confronter n'est pas la même chose que se battre, c'est juste montrer que vous savez vous positionner. Si vous ne le faites pas, vous pourriez finir par vous faire manquer de respect. Mais ne vous inquiétez pas besoin de vous battre. Quand vous montrez que vous n'allez pas tout accepter sans rien dire, généralement la personne comprend le message sans avoir besoin de commencer une discussion. Si vous acceptez une fois sans rien dire, on pourrait penser qu'on peut toujours le faire. C'est pourquoi il est important de s'affirmer lorsque c'est nécessaire. D'accord, c'était le 8e conseil. Maintenant, passons au suivant. Concentrez-vous sur vous-même. Vous savez, quand on passe trop de temps à penser à la vengeance ou à ressasser les choses négatives, on finit par oublier ce qui est vraiment important, notre propre essence. Pensez-y. Chaque minute que vous passez à ressasser ce qui vous a blessé est une minute en moins de votre propre vie. Parfois, on espère que la personne qui nous a blessés regrette et présente ses excuses, mais en réalité, le plus important est de reconnaître sa propre valeur. Et ça, vous seul pouvez le faire. Et vous savez quoi? Arrêtez de vous soucier autant de ce que les autres pensent de vous, surtout de ceux que vous n'appréciez pas trop. Vous vous souvenez du pouvoir que nous avons de choisir comment réagir aux choses? Eh bien, quand on comprend ça, on peut prendre des décisions qui correspondent parfaitement à nos valeurs. Alors, en avant dans cette aventure de découverte de soi, de surmontement des défis et de propagation de l'amour partout. Tu vois, le contrôle de ta vie est entre tes mains. C'est toi seul qui décides comment tu te sens. Si quelqu'un arrive à te bouleverser émotionnellement, c'est parce que tu l'as permis. Personne ne peut perturber ta paix, t'empêcher de dormir ou effacer ton sourire sans ta permission. Ce pouvoir t'appartient entièrement. Personne ne peut te faire de mal si tu ne le permets pas, car c'est toi qui gères tes sentiments. Parfois, c'est difficile de composer avec des gens qui veulent juste nuire sans raison, mais sais-tu quoi? Ces personnes sont comme des serpents qui ne supportent pas de voir les autres briller. Après tout, ta véritable nature se révèle dans tes actions et tes réactions. Alors, peu importe le nombre d'ennemis que tu as, ce qui compte vraiment, c'est le nombre de personnes que tu traites avec gentillesse et envers qui tu n'éprouves aucune rancune. Ne te préoccupe pas de ce que les autres pensent de toi, mais de ce que toi tu penses de toi-même. Peu importe le nombre de personnes qui tentent de te faire tomber. Ce qui importe, c'est que tu ne cherches pas à faire tomber qui que ce soit. Tu sais, parfois la vie peut sembler un peu compliquée, n'est-ce pas? On se demande souvent, pourquoi les choses ne vont-elles pas bien? Mais écoute, je vais te révéler un secret. Bien souvent, le problème ne vient pas des autres, mais de nous-mêmes. C'est ça, c'est nous qui compliquons les choses. Imagine ça. Tu vaques à tes occupations, tranquille, quand soudain quelqu'un fait quelque chose qui te contrarie. Et que faisons-nous? On garde ça en nous, on rumine, on laisse la rancœur grandir. Et avant même de s'en rendre compte, on se sent mal à cause de ça. Mais tu sais quoi? La clé, c'est comment on réagit à ces situations. Tu as déjà entendu parler de Marc Aurèle? C'était un homme très sage, et il disait quelque chose comme ça. Choisis de ne pas te blesser, et tu ne seras pas blessé. C'est un peu magique, non? Alors, au lieu de nourrir ces sentiments négatifs, que dirais-tu de choisir d'aller de l'avant? Tu as le pouvoir de changer les choses dans ta vie, y compris la manière dont tu te sens par rapport aux autres. C'est un peu comme ce proverbe. Ni te sens pas laissé, et tu ne le seras pas. Tu me suis? Et si tu es arrivé jusqu'ici, commente « Gratitude ». De cette manière, tu confirmes ton désir de changer pour le mieux. Merci encore d'être là.